Cet exercice numéro 5 va traiter un cas global qui va aboutir à l'établissement d'un budget de trésorerie, comme nous l'avons vu au niveau de l'exercice numéro 2. Donc, nous avons devant nous une entreprise ABC qui nous donne les données suivantes et qui met à notre disposition les données suivantes. Son bilan au 31/12/2020, donc, qui est composé du montant d'actifs et du passif suivant. Donc, un actif immobilisé de 430 000, un stock de marchandises de 80 000, des clients et comptes rattachés de 360 000, avec une information sur les clients qui payent la moitié en janvier et le reste pendant le mois de février. Alors, l'état débiteur également une créance qui est détaillée par l'information suivante que ce poste contient des crédits de TVA qui s'élèvent à 10 000. Donc, un crédit de TVA, on va l'expliquer au niveau du budget de TVA quand on aura à l'utiliser. C'est-à-dire que la TVA due, elle est négative et par la suite, donc, ça constitue un crédit d'impôt qui sera retranché la période suivante. Donc, autre débiteur, c'est l'information C, ce montant-là de cette créance-là, et sera payé pendant le mois de janvier 2021 et la banque qui s'élève le montant à 200 000. Donc, les capitaux propres, maintenant, c'est 520 000. Les dettes de financement, qui sont détaillés par l'information suivante, emprunt remboursable par annuité constante le 30 mai de chaque année. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pendant le mois c'est pendant 2021, avec un principal de 16 000 et un taux et des intérêts de 1600 dirhams hors taxe, avec une TVA de 10%. Donc, la TVA, le taux normal, c'est 20%, mais pour les opérations bancaires, c'est 10%. Donc, fournisseur et compte rattaché avec une information qui est payée comme suit, 90 000 dirhams en janvier et 90 000 dirhams en février, avec un total de 180 000 dirhams. Et les autres créanciers, ce sont des dettes qui sont détaillées dans l'information F avec un montant de 120 000. Un total bilan de 1 095 000 dirhams. Voilà, ça c'est les premières données que nous avons sur notre exercice 5. La suite de nos données, on va nous livrer également d'autres informations, les prévisions de la période, les ventes prévisionnelles pour le premier semestre 2021. Donc, il s'agit bien d'établir les budgets maintenant pour les 6 premiers mois de l'année 2021. Donc, les ventes prévisionnelles, ils sont de 36 000 articles, ça c'est unitaire. Alors, avec un prix de vente prévisionnel de 85 dirhams hors taxe. Bien sûr, ici, la TVA est de 20% parce qu'il s'agit d'un produit normal. Donc, les clients règlent le mois suivant. C'est la règle de règlement, c'est-à-dire que si je vais vendre pendant janvier, je vais être réglé pendant le mois de février. Et si je vends le février, je vais être réglé pendant le mois de mars et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Les achats, les coefficients saisonniers, ils sont là 0,23 pour le mois de janvier, 0,08 pour le mois de février, 0,13 pour le mois de mars, 0,23 pour le mois d'avril, mai 0,15 et juin 0,18. Donc pour les coefficients saisonniers, ça dépend de la méthode de calcul. Ici, nos coefficients saisonniers ils sont déjà donnés. On va les multiplier directement par le chiffre d'affaires et ça va nous donner les ventes prévisionnelles pour chaque mois. Les achats prévisionnels maintenant. Donc on prévoit d'acheter hors taxe un montant de 310 000 pendant janvier, un montant de 320 000 en février. C'est une tendance linéaire, 330 000 pendant le mois de mars, 340 000 avril, 350 000 pendant le mois de mai et 360 000 pendant le mois de juin. Les dettes fournisseurs sont réglées le mois suivant, c'est la règle également appliquée pour les créances. Alors, les salaires mensuels est de 46 000 dirhams, ils sont fixes sur la période. Les charges sociales, c'est 17% des salaires, c'est-à-dire je multiplie 17% par rapport au salaire mensuel qui est de 46 000. Et les autres charges externes, ils sont de 8 400 dirhams TTC, payables mensuellement, avec un taux de TVA qui est inclus ici de 20%. Et l'acquisition d'une machine pour 20 000 dirhams hors taxe, qui est payable pendant le mois de juin. Alors, et les acomptes de l'impôt sur les sociétés payés de 8 000 dirhams chacun. Donc ici,
juste entre parenthèses, 8 000 dirhams chaque année correspond à la compte de l'impôt sur les sociétés. Bon, entre parenthèses, ça vous l'aurez plus en détail au niveau de la fiscalité. Donc, l'impôt sur les sociétés, il est payé par des tranches, 4 tranches par an. Donc, nous avons un semestre, ça serait deux tranches pour ce semestre. Une payée pendant le mois de mars et une sera pendant le mois de juin. Donc, chaque paiement est de 8 000 dirhams. Il concerne l'impôt sur les sociétés qui est calculé pendant l'année précédente. Donc ici, on prévoit de payer 8 000 dirhams pendant le mois de mars et pendant le mois de juin, parce que les acomptes provisionnels, il y en a 4 qui sont étalés sur l'année. Pendant chaque 3 mois, on paie un acompte provisionnel pour l'impôt sur les sociétés. La TVA, on conserve un taux normal de 20% pour l'ensemble des opérations, pour les ventes et les achats et les autres charges externes. Naturellement, pour les opérations bancaires, nous avons dit que le taux est un taux de 10%. Ce qui est demandé dans cet exercice, tout au long de cet exercice, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on nous demande de présenter les prévisions des ventes pendant les 6 premiers mois de 2021, de présenter le budget des encaissements des ventes, de présenter le budget de décaissement des achats et de présenter le budget de TVA et enfin de présenter le budget de trésorerie qui va synthétiser l'ensemble de ces budgets qui seront déjà établis. On commence notre première question. Présenter les prévisions de vente pour les 6 premiers mois de 2021. Donc, comme vous le constatez sur ce tableau-là, donc les colonnes, j'ai mis ici les 6 mois. Et pour chaque ligne, pour la première ligne, j'ai mis les ventes prévues en quantité. Ça, c'est donné par l'exercice et s'élève à 36 000 unités avec un prix de vente de 85 dirhams chaque unité. Ce qui va nous donner un chiffre d'affaires global pour le semestre qui est égal à 3 060 000. Avec, on y applique les coefficients saisonniers à travers les données. C'est 0,23 pour janvier, 0,08 pour février, 0,13 pour mars, 0,23 pour avril, 0,15 pour mai et 0,18 pour le mois de juin. Ce qui va nous donner un chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe. Je multiplie chaque élément ici. Vous le voyez. Donc, je multiplie chaque élément du chiffre d'affaires par son coefficient saisonnier spécifique. Et ça va me donner, donc ça c'est quoi? C'est les ventes prévues. Les ventes prévues, et non encaissées. Les ventes qui seront prévues, ce sont les ventes. Combien je vais vendre? Et je vais être encaissé selon le tableau et les règles d'encaissement que nous avons déjà détaillées au niveau des informations. Ça c'est hors taxe, parce que le prix de vente est hors taxe, je l'ai multiplié par la quantité. Je dois ajouter la TVA. On a dit que la TVA c'est 20%. Donc je multiplie le chiffre d'affaires de chaque mois par 20%, ce qui va me donner un TVA de 140 760 pour janvier jusqu'à le mois de juin qui est égal à 110 160. Maintenant, je peux déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel TTC. Donc, comment je le fais? Je le fais à travers janvier, à travers la somme du chiffre d'affaires hors taxe plus la TVA de 20%. Ce qui va me donner un chiffre d'affaires prévisionnel, c'est combien ils vont payer les clients pendant les encaissements par la suite, combien ils doivent payer pour chaque mois parce que la TVA elle est collectée par l'entreprise, il sera versé par la suite à l'administration fiscale en retranchant la TVA récupérable. Donc, on retient l'autre chiffre d'affaires prévisionnel et comme ça, nous avons répondu à la première question. Notre deuxième question, il consiste à quoi? À présenter le budget des encaissements, des ventes. C'est-à-dire, comment ces ventes, ils seront encaissés, ils seront payés par les clients. Donc, ils seront payés par les clients. La première, j'ai mis des colonnes, donc nous avons le total TTC de chaque mois. Donc, les créances bilan. Donc, nous avons dans le bilan comme étant client et compte rattaché qui est égal à 360 000 dirhams. Je l'ai déduit du bilan de début. Et par la suite, il sera payé selon les informations par la suite, selon les informations pendant le mois de janvier et pendant le mois de février. Mais pour le mois de janvier, j'ai également le montant de
chiffre d'affaires de 844 560, 293 760 pour le mois de février. Comment j'ai obtenu ces chiffres-là? C'est à travers les prévisions qui sont données au niveau de ma question précédente. Voilà le total TTC pour le mois de janvier, février et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour le total. Bon, maintenant pour le mois de janvier. Donc la créance bilan, il sera réparti entre deux parties égales, 180 000 pendant le mois de janvier et 180 000 pendant le mois de février, selon les données de l'exercice, les informations qui sont données au niveau du bilan de l'entreprise. Bon, pendant maintenant le mois de janvier, on a dit que l'information que les encaissements des ventes sont encaissés le mois suivant, c'est-à-dire celle du mois de janvier et sera encaissée pendant le mois de février, et celle du mois de mars et de février sera dans le mois de mars, et ainsi de suite jusqu'à le mois de juin. Celle du mois de juin, elle va rester au bilan si on établit le bilan en 36-2021, sinon, elle sera versée ou payée encaissée pendant le mois de juillet. Donc maintenant, le total des encaissements, je fais le total vertical de chaque élément. Donc 180 000 pour le mois de janvier, 1 24 560 pour le mois de février, et ainsi de suite jusqu'à le mois de juin, qui est 550 800 pendant le mois de juin. Ça, c'est la réponse à notre deuxième question qui traite des encaissements des ventes. Maintenant, on nous demande de présenter le budget des décaissements. Le budget de décaissement pour la troisième question des achats. Nous allons également présenter le total des décaissements, des achats que nous avons. Donc, nous avons le fournisseur bilan, un total TTC qui est égal à 180 000, 90 000 sont payés pendant le mois de janvier et 90 000 pendant le mois de février. Le total hors taxe, pourquoi j'ai mis ici le total hors taxe? C'est parce que les données que nous avons au niveau de l'exercice, ils sont hors taxe, les achats, je l'ai pris au niveau de l'exercice, 310 000, 320 000 février et ainsi de suite, ça c'est les données de l'exercice. Je multiplie par 1,2 pour retrouver le total TTC en ajoutant la TVA, ou bien je multiplie par 20% et j'ajoute sur le total hors taxe. Donc, c'est la TVA plus le total hors taxe, ou bien je multiplie directement par 1,2 parce que la TVA, le taux normal est de 20%. Donc, la même règle de décaissement, celle qui sera décaissée pendant le mois de janvier et sera décaissée pendant le mois de février, les achats de février pendant le mois de mars, les achats de mars c'est pendant le mois d'avril, et ainsi de suite jusqu'à le mois de juin, qui vont figurer au niveau du bilan au 36-2021. Si on n'établit pas le bilan, ils seront payés normalement pendant le mois de juillet. Donc je fais le total maintenant vertical pour chaque mois. Voilà les décaissements de chaque mois. Je décaisse pour les achats 90 000 dirhams pour le mois de janvier, 462 000 pendant le mois de février, 384 000 pendant le mois de mars et 396 000 pendant le mois d'avril et 408 000 pendant le mois de mai et enfin 420 000 pendant le mois de juin. Voilà, ça c'est les décaissements des achats. Maintenant, sur la base de quoi on va présenter le budget de TVA. Donc rappelons que la TVA, je pense que vous l'avez déjà vu, sinon c'est un récapitulatif qui complète un petit peu ce dont on a besoin pour établir nos budgets. La TVA pour l'entreprise, elle est neutre. Elle récupère la TVA elle collecte la TVA auprès de ses clients et elle récupère sa TVA qui est la payée auprès de ses fournisseurs. Et par la suite, il y a la différence. C'est une TVA due qui doit être versée à l'administration fiscale après la fin de chaque mois, c'est-à-dire le mois suivant. C'est la TVA à payer. Maintenant, cette TVA due, puisque c'est une différence, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Si c'est négatif, ça donne naissance à un crédit de TVA qui sera retranché de la TVA due du mois ou de la période suivante. Donc ici, on a supposé que la TVA, elle est payée chaque mois. C'est le droit commun qui est mensuel et l'option c'est trimestriel. Donc on regarde les données de l'exercice, il n'y a pas d'information, donc on suppose que l'entreprise est soumise au droit commun et par conséquent, il a une déclaration de TVA qui est mensuelle. Donc nous avons la TVA facturée, la TVA récupérable sur les achats,
la TVA récupérable sur les autres charges externes, récupérable sur les intérêts, rappelez-vous au niveau des données de l'exercice, récupérable sur immobilisation également d'après les données de l'exercice. Le crédit de TVA, si jamais la TVA due, elle est négative, et sera crédit de TVA qui sera reporté le mois suivant. Maintenant, la TVA facturée, d'où elle est venue à travers les encaissements que nous avons au niveau de chaque mois. Les encaissements au niveau de la première question. Rappelez-vous, donc là, la deuxième question. Alors, le total des encaissements, je prends 180 000, je le divise par 1,2, je le multiplie par 20%, ça me donne directement la TVA facturée pendant le mois de janvier. Je fais de même pour le mois de février, mars, avril, mai, juin. Je prends l'encaissement de chaque mois, je le divise par 1,2 pour qu'il devienne hors taxe, je le multiplie par 20% pour qu'il me donne la TVA facturée. La même chose, je fais pour les achats. Je prends les décaissements des achats, qui sont donnés dans la question précédente, 90 000 par exemple, je divise par 1,2 pour qu'ils redeviennent hors taxe, et par la suite, je multiplie par le taux de TVA qui est 20%, et ça me donne 15 000 pendant le mois de janvier, 70 000 février, 64 000 mars, 66 000 avril, 68 000 pendant le mois de mai, et 70 000 pendant le mois de juin. La TVA récupérable sur les autres charges externes. Rappelez-vous que les autres charges externes, elles sont données au niveau de l'exercice, au niveau des données de l'exercice. Comment j'ai obtenu la TVA sur ces autres charges externes? J'ai pris le montant de chaque mois, je le divise également par 1,2, je le multiplie par 20% pour qu'il me donne le montant de la TVA. Ce n'est pas le montant TTC, c'est le montant de la TVA qui est calculé de cette manière. La TVA récupérable sur intérêt, donc on sait que les intérêts, ils sont payés pendant le mois de mai, d'après les informations. Donc je prends 1600, le montant des intérêts, je multiplie par 10% parce que le taux de TVA pour les intérêts est de 10%, ça nous donne 160. Maintenant, pour la TVA récupérable sur immobilisation, l'investissement, il est de 20 000 pendant le mois de juin. Donc, ce qui va me donner une TVA récupérable sur immobilisation de 4 000 en multipliant 20 000 par 20%. Donc, maintenant, je calcule ma TVA due. Je me rappelle qu'après les données, qu'au niveau de mon bilan, il y a un crédit de TVA. Regardez ça au niveau de la première page de votre exercice. Vous avez le crédit de TVA, un crédit de TVA qui sera imputé sur le mois de janvier. La TVA due maintenant, c'est quoi? C'est 30 000 de la TVA facturée, moins la TVA récupérable, que ce soit sur achats ou bien sur autre charge externe. Mais puisque nous avons un crédit de TVA, je retranche également le crédit de TVA, ce qui va me donner une TVA due de 3 600. Pendant le mois de janvier, je ne vais pas payer de TVA. Pourquoi? Parce que pendant le mois de janvier, je dois payer la TVA relative au mois de décembre. Et puisque j'ai un crédit de TVA, cela veut dire que le mois de décembre, je n'avais pas eu une TVA due positive. Donc, je ne devais pas verser, mais je devais reporter le crédit de TVA pour le mois de janvier. Pour le mois de février maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la TVA facturée, moins la TVA récupérable, ce qui va me donner une TVA due de 92 360. Qu'est-ce que je vais payer? Je vais payer 3 600 relative à la TVA due du mois de janvier. Et cette TVA due du mois de février, elle sera imputée ici pendant le mois de mars. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de mars? Donc, je vais prendre la TVA facturée, je retranche les TVA récupérables, et je trouve une TVA due qui est négative. Donc, regardez avec moi la TVA lorsqu'elle est négative. Cela veut dire quoi? Que pendant le mois d'avril, je ne paye pas de TVA. Et ce montant, il sera crédit de TVA qui sera imputé sur le mois d'avril. Voilà. Donc, je ne vais pas payer de TVA, je vais l'imputer pendant le mois d'avril. Je fais mon opération d'habituel, TVA facturée moins TVA récupérable, moins crédit de TVA s'il y en a, ça me donne encore une TVA qui est négative. Donc, pendant le mois suivant, je vais reporter cela sur le mois suivant comme crédit de TVA et je vais pas payer de TVA. Je vais pas payer de TVA due. TVA payée. Et cette TVA due, par la suite, qui est obtenue pendant le mois de mai,
je vais la payer pendant le mois de juin. Et ainsi de suite. Donc, j'aurai à payer la TVA pendant le mois de février, pendant le mois de mars, pendant le mois de juin. Je ne paye pas la TVA pendant le mois de janvier et pendant le mois d'avril et pendant le mois de mai, tout simplement parce que j'ai un crédit de TVA et j'avais dans le mois précédent une TVA due qui est négative. Donc, essayez de refaire ça. Vous aurez le support du cours avec vous, le support des exercices également, et essayez de refaire plusieurs fois pour bien maîtriser ces méthodes de calcul. Nous sommes arrivés à notre dernier tableau qui est le budget de trésorerie. Donc, le budget de trésorerie, on va commencer par les encaissements des ventes. Donc, les encaissements, total des encaissements, les décaissements et le total des décaissements. Et on va par la suite calculer l'écart et ajuster la trésorerie de début et trésorerie de fin. On va y aller ligne par ligne. Les encaissements des ventes, c'est par rapport à la première question. C'est ce que nous avons au niveau de la deuxième question plutôt, parce que la première, c'est les prévisions des ventes. Maintenant, c'est les encaissements des ventes que nous allons mettre au niveau des 6 mois du premier semestre. Les autres débiteurs, c'est que nous avons ça au niveau des informations de l'exercice, qu'ils seront encaissés pendant le mois de janvier à un montant de 15 000. Ce qui va me donner un total des encaissements par mois de 195 000 pour le mois de janvier, 1 24 560 pour le mois de février, et ainsi de suite jusqu'à le mois de juin. Je passe maintenant au décaissement des achats, c'est à travers la troisième question. Les décaissements des autres charges externes, c'est 8400, c'est le montant TTC que nous avons au niveau des informations. Les salaires, c'est 46 000, c'est également à travers les informations de l'exercice. Les organismes sociaux, c'est 17% de ces salaires, ça va me donner 7 820. Et un remboursement de l'emprunt, rappelez-vous, c'est pour quand? C'est pour le mois de mai. Donc le remboursement, c'est le principal, 16 000. Et puis les intérêts, qui seront à 1760. Vous avez 1600, c'est les intérêts hors taxes, plus 10% de la TVA, 160, ce qui va me donner 1760, parce que les décaissements, ils se font TTC. L'emprunt, l'acquisition de la machine, c'est 20 000 au niveau du mois de juin, et les autres créanciers, c'est pour 129 000. La TVA à payer, c'est d'après le budget de TVA que nous avons collecté, c'est 3 600 et 92 360 pour le mois de mars et 66 920 pour le mois de juin. Et enfin, pour les acomptes de l'IS, c'est 8 000 pour le mois de mars. Comme je l'ai bien précisé au début de cet exercice, les acomptes de l'IS, ils sont payés 4 fois par an, c'est-à-dire 2 fois par semestre, après chaque 3 mois, fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre. Donc nous sommes en train d'établir le mois des 6 premiers mois, c'est-à-dire fin de mars et fin de juin. Donc le total de décaissement de chaque mois est le suivant, 281 220 pour le mois de janvier, jusqu'à 577 140 pendant le mois de juin. Je calcule l'écart, c'est-à-dire la différence entre le total des encaissements et le total des décaissements, ce qui va me donner un écart parfois positif et parfois négatif. Peu importe, c'est normal. Parfois les décaissements dépassent les encaissements et parfois les encaissements dépassent les décaissements. Le trésorerie de début, c'est à travers le bilan de démarrage que nous avons au niveau des données de l'exercice. La banque était à 200 000 dirhams, c'est la trésorerie. J'ajoute l'écart qui est ici négatif, donc je le retranche, ça va me donner moins 200 000 moins 86 220, ce qui va me donner 113 780. Cette trésorerie de fin, ça va être la trésorerie de début pour le mois de février. J'ajoute l'écart, ça va me donner la trésorerie de fin pendant le mois de février, et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois de juin, que j'aurai à la fin une trésorerie qui est égale à 7 080. Ce qu'on peut interpréter, c'est que cette trésorerie de fin, elle est excédentaire. Donc l'entreprise pourrait penser à faire des placements pour fructifier cet excédent de trésorerie.